Bonjour les amis. Normalement, c'est ma dernière vidéo avant de pouvoir revenir voir en direct. À moins que je sois encore banni un mois de plus. C'est comme le confinement, les bannissements, ça se prolonge. Donc voilà. Je vais vous parler du rendez-vous CCM et aux erreurs à ne pas commettre. Voilà. Alors le CCM, faut pas vous inquiéter, vous téléchargez le dossier, vous prenez les documents qu'on vous demande et puis vous y allez avec le sourire. Zen, faut pas se prendre la tête. Si vous êtes honnête, ça se passera très bien. Si vous êtes malhonnête, ça risque de moins bien se passer, mais ça, vous le savez. Par contre, il y a un truc. Euh, Quand vous arrivez dans l'ambassade, enfin au consulat de France, que vous soyez le ressortissant étranger ou le ressortissant français ou binational, il faut avoir une tenue exemplaire. Alors, je vous dis pas d'arriver en caftan de mariage ou en costard cravate, mais déjà, il faut arriver bien sapé. Arrivez pas sapé comme je suis sapé moi. Non, ça se fait pas. Au minimum, jean, chemise, basket pour les mecs. Pour les filles, une tenue classique, élégant. Enfin, voilà, ça sert à rien de. Si vous arrivez en sac poubelle, vous ne donnerez pas une bonne image de vous. Et une mauvaise image de vous, c'est quelque chose qui est déjà catastrophique. Je vous rappelle que les 90 secondes que vous allez passer avec une personne vont définir l'opinion que cette personne se fera de vous à vie. J'ai bien dit à vie, c'est pas 2 minutes, 3 minutes, hein, c'est à vie. Donc voilà. Vous allez arriver à l'accueil. À l'accueil, ils sont souvent très froids. Hier, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il avait eu une altercation au consulat de Fès. C'est normal. Ces gens-là sont là pour servir l'État français. Et si quelque chose les dérange, ils vous le diront sans aucun gant. Ils sont comme moi. Il y en a beaucoup, c'est moi qui les ai formés. Alors vous imaginez? Bah oui, moi je suis un con, mais alors imaginez. Bah oui. Donc, oui, ils vont être froids avec vous, très froids. S'ils ont quelque chose à vous dire, ils vous le diront, ils ne prendront pas de gants. Certains vont se sentir humiliés, c'était le cas de la personne hier, qui a donc réagi avec virulence, et qui, au lieu de passer son CCM hier, ils ont demandé aux autorités compétentes, hein, donc je vous rappelle que c'est les gendarmes, de le sortir du consulat. Donc lui et son épouse ont été sortis du consulat et n'ont pas pu passer leur dossier CCM. Et il me dit, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas se passer grand-chose. Donc déjà, tu as perdu ton CCM. Va falloir repasser un rendez-vous. Mais sauf que la raison pour laquelle tu n'as pas passé ton CCM, ça va être inscrit sur ton dossier. Et que maintenant, les dossiers sont numérisés. Enfin, sur ordinateur, quoi. Donc, ce sera marqué personne violente, personne agressive, personne inadaptée. Première chose. Ensuite, donc, quand tu vas repasser le CCM, enfin, si vous repassez le CCM dans ces conditions, déjà, on va vous faire chier plus. C'est normal. C'est comme ça. Ensuite, il me demandait des conseils pour le CCM, et j'ai vérifié son profil, et j'ai vu des choses qui... Je lui ai dit, mon coco, ton profil Facebook, il va être vérifié. Et avec les groupes que t'aimes, si t'es pas déjà fiché S, tu vas bientôt l'être. Faut faire attention à tout ça. 73 associations ont été supprimées et interdites par l'État pour relations directes ou indirectes avec des entreprises terroristes. Si dans vos pages j'aime, il y a ces 73 associations ou une partie, ils vont le voir. Alors vous allez me dire, ouais, mais si je les supprime, ils ne les verront pas. C'est ce que je lui ai dit. Il y a 90% de chances que ça passe. Par contre, si que tu les as fait chier et qu'ils font une étude et qu'ils demandent des requêtes, ils verront tout ce que tu as fait et tout ce que tu as supprimé. Et là, c'est pas bon. Il y a un moment, il faut être logique aussi. Voilà. Donc, c'est pas. Le CCM, c'est une note obligatoire. J'ai envie de dire, c'est comme passer le permis, quoi. On l'a, on l'a pas, on recommence. Il y en a, ils passent 10 fois le permis. Non, je crois que c'est 7 fois le maximum maintenant. J'ai entendu ça, j'en parlais avec des copains il n'y a pas longtemps, bon, peu importe. Mais faut pas stresser plus que ça. Mais il y a un moment, il faut être décent, logique. En face de vous, vous avez des fonctionnaires qui, eux, de toute façon, peuvent se permettre d'être agressifs, puisqu'en étant agressifs avec vous, ils feront en sortir la réalité de ce que vous êtes réellement.
C'est leur job. J'ai pas dit que c'était cool, hein, mais c'est leur job. Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la tête avec eux? Ok. Eux, ils s'en foutent, hein. Mais ils vont le noter. Et ça, c'est handicapant pour vous dans le futur. C'est tout ça qu'il faut penser. Je vous parle pas du CCM, du déroulement, des papiers, etc. Vous avez tout sur le site des consulats. Hein. Autre chose, ne vous gourrez pas de consulat. Vérifiez bien de quel consulat vous dépendez. Si vous passez le CCM dans un consulat et que c'est pas le consulat dont vous dépendez, votre transcription sera refusée. Et vous aurez tout perdu. Si je prends le cas des gens d'El Jadida. El Jadida, ça dépend de Casablanca, au Maroc. Hein. Beaucoup de gens d'El Jadida vont passer le CCM à Marrakech parce que les rendez-vous sont plus rapides et qui sont censés être plus cool. Beaucoup de gens qui ont fait ça, c'est pas beaucoup, c'est 100%, arrivent à la transcription, on leur dit mais y a un problème là, vous habitez où? El Jadida, oui, mais pourquoi vous avez passé à Marrakech? Ben non, fallait aller à Casablanca. Il est vrai que normalement, l'agent consulaire à Marrakech aurait dû vous dire mais vous ne devez pas passer chez nous, vous devez passer à Casablanca. Mais si c'était plus facile, parce que Marrakech et Agadir, c'était quand même là où c'était les plus faciles pour avoir un CCM, faut pas se mentir, c'est qu'il y avait un gros problème de compétences qui est résolu maintenant. Hein. Donc voilà, les personnes ont été mutées. Voilà, il y a beaucoup des gens qui travaillaient pour la vérification des dossiers. Ben, malheureusement, l'État français avait décidé de sous-traiter, un peu comme TLS, auprès d'entreprises marocaines qui ne faisaient pas leur travail. Et maintenant, c'est redevenu des fonctionnaires français qui vérifient, ce qui évite quand même beaucoup de problèmes, pour vous en tout cas. C'est ça qu'il faut voir. Donc faites attention à tout ça, c'est des détails. Vous gourrez pas de consulat. Soyez aimable, poli, même si vous avez envie d'égorger la personne qui a envie de vous, que vous avez envie de le mordre, de le griffer, Non. Non. Dites-vous bien que quand il y a des enquêtes qui se font en France, parce que vous êtes irrégulier en France ou vous voulez vous marier en France, vous êtes en face de gendarmes qui, eux, sont bien pires encore. Toujours dans le respect, attention, parce que ce sont des gens hyper respectueux, mais ils vont vous pousser pour voir... c'est des méthodes d'interrogatoire, tout simplement. Une méthode d'interrogatoire, c'est une méthode d'interrogatoire. Donc évidemment qu'ils vont vous interroger sur des choses qui vous plaisent pas. Évidemment qu'ils vont vous mettre mal à l'aise sur des choses qui vous plaisent pas. Parce que quand on est mal à l'aise, on a tendance à plus dire la vérité sans le faire exprès. C'est normal. Mais stressez pas pour ça, puisque en théorie, vous n'avez rien à cacher. Et si vous avez rien à cacher, tout ira bien. Voilà. Bon mardi à toutes et à tous. Hein. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux. Je la mets sur YouTube et Denis la partagera ou moi quand j'en pourrai. J'ai plus que quelques heures de bannissement, normalement, ça risque d'être moi. Au revoir les amis.